Ouvrez nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 22. Aujourd'hui, nous allons parler sur la dernière église. Je crois que nous sommes en train de continuer notre enseignement. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler sur la 7e église. C'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 22. Je vais lire ensemble avec vous. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille, achetez de moi de l'ordre éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je prends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc dis-elle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés dans le Seigneur, merci par la grâce de Dieu que Dieu nous a donné la grâce d'être aujourd'hui enseignés pour clôturer, pour parler, je vais dire, sur la 7e église. Nous avons commencé de parler sur les 7 églises. On a commencé dans l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'église de Laodicée. Dieu nous a mis à cœur de parler sur les 7 églises pour essayer de réveiller le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, laisse-moi vous dire que l'église est dans la distraction. Et lorsque l'église est dans la distraction, c'est la mort. Et le monde va mourir parce que l'église est dans la distraction. Dieu nous a placés comme des surveillants, comme des sentinelles. Grâce à ta prière, maman, ma soeur, grâce à ta prière, nous pouvons sauver beaucoup de personnes. Laisse-moi vous dire que si nous retournons dans la Bible, lorsque les gens sont venus voir Abraham, la Bible nous dit qu'il y avait une situation difficile qui s'est passée à Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait que la prière, c'est-à-dire l'intervention de la prière d'Abraham, pour sauver la situation des gens qui passaient des moments difficiles dans Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, c'est grâce à la prière d'Abraham que Lot, son neveu, et sa famille a été sauvée. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller l'église. C'est grâce à l'église, la prière de l'église, que le monde peut être sauvé. Mais aujourd'hui, ce que nous déplorons, l'église a perdu ses pédales. L'église n'est plus dans la bonne voie. Et aujourd'hui, le monde est en train de se détruire. Ici, nous voyons la 7e église qu'on appelle l'église de Laodicée. Je ne sais pas si le Seigneur va nous donner la chance, l'occasion de faire la synthèse de toutes ces églises que nous avons
avons pu parler et nous allons essayer de faire la synthèse pour donner l'idée maîtresse de quoi nous voulons parler. On nous dit que l'église de Laodicée, c'est aussi la ville de l'ouest de l'Asie Mineure, où se trouvaient les chrétiens. Là, vous venez ça dans Colossiens chapitre 2, verset 1, et même Colossiens chapitre 4, verset 13. On nous dit que l'assemblée de Laodicée se réunissait dans la maison de Néphas. Paul leur avait fait parvenir cette lettre. C'est Paul qui avait leur envoyé la lettre à cette église de Laodicée. C'était une église qui se réunissait quelque part pour prier. Et je vous ai aussi parlé que l'église, c'est un groupement de gens appelés ordre. Nous sommes un peuple qui s'est mis dans un endroit pour prier, chercher la face de Dieu. Bien aimé, si nous regardons même dans les actes des apôtres, la Bible nous dit, dans les actes des apôtres, lorsque Pierre était emprisonné, il était dans la prison, c'est l'église qui était enfermée quelque part dans leur prière qui a fait que les chaînes qui étaient dans la vie de Paul, de Pierre, soient brisées. Voilà pourquoi la prière brise les chaînes. La prière détruit l'œuvre de l'ennemi. Et c'est pour cela que vous allez voir que la prière est combattue parce que le diable est connaissant l'efficacité et l'importance de la prière. Pierre était dans la prison. L'église était en train de prier. La Bible dit selon les actes des apôtres, l'ange est apparu à Pierre. L'ange a délivré Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. Par l'intervention divine de Dieu. Les gens qui étaient dans la maison, qui priaient l'église et qui intercédaient à propos de Paul, ont entendu une personne toquer la porte. Ils étaient surpris. Et c'est là qu'ils ont compris que la prière peut changer de situation. Et je vous dis que la prière là qui a fait délivrer Paul, ce n'était pas spirituellement, physiquement. Paul a été déchaîné. Et c'est là que vous allez voir les geôliers. C'est lui qui était le responsable et qui gardait les prisonniers. Il a vu la main puissante de Dieu. Et même aussi si nous regardons dans la Bible, même aussi à l'époque de Paul, c'est la prière aussi qui a fait trembler la prison. Et la Bible dit, grâce à cette prière, les chaînes de tous les prisonniers qui étaient là étaient déchaînées. Et la Bible nous dit, à cette époque-là, tous les prisonniers étaient là. Personne n'est sorti. Et celui qui gardait aussi la prison, il était effrayé. Il dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver que tous les prisonniers vont fuir? Paul lui dit, non, nous sommes ici. C'est l'intervention divine de Dieu. C'est Dieu qui est descendu pour nous délivrer. Et c'est de là qu'il va parler à cet homme-là. L'homme dit, qu'est-ce que je dois que je fasse? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On nous dit que l'assemblée de Laodicée est la dernière de 7 assemblées qui est adressée une lettre dans l'Apocalypse. Sa terreur est soulignée. C'est-à-dire c'était une église. Ici on nous parle de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée c'était une église qui réunissait les chrétiens. Mais ces chrétiens-là avaient 2 vies. Parce que la Bible nous dit, lorsque tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. C'est pour cela lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14, il dit, écrit à l'homme de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen c'est Jésus. Il dit, les témoins fidèles et le véritable, les commencements de la création de Dieu. Les commencements. Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. On nous parle le nom de Dieu en premier et la création en deuxième. C'est-à-dire Dieu a existé avant la création. Il dit le commencement de la création est Dieu. C'est lui, Dieu. Il dit dans le verset 15, il parle d'un peuple de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni chaud. Puisque tu es froid ou brillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Mais c'est Dieu qui parle. Lorsque nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas la position.
nous n'avons pas la place dans le royaume des cieux. Soit vous êtes de Dieu, soit vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas une position intermédiaire. Et la Bible nous dit, ce peuple-là était des chrétiens comme nous. Parce que chrétien veut dire celui qui croit en Jésus. Chrétien veut dire celui qui est comme Jésus. Ces gens-là croyaient aussi à Dieu comme nous. Mais leur vie, ils n'avaient pas la bonne position. Ils étaient soit ils sont à gauche, soit ils sont à droite. La Bible dit, Dieu dit dans le verset, c'est dit parce que tu es tiède. C'est-à-dire que tu es ni froid ni brûlant, je te vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui parle. L'église n'attendait pas que maman, Dieu te vomisse. Que Dieu puisse te vomir dans ta vie, ma soeur. La Bible nous dit, Dieu hait les péchés. Dieu est capable de nous vomir lorsque nous n'avons pas la bonne position. Et si vous regardez même dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, c'est la même situation qui est arrivée à l'époque d'Élie. La Bible dit qu'il y avait une période où les enfants d'Israël se sont égarés de la voie de Dieu. Et à cette époque-là, c'était Élie, le prophète, c'est lui qui était choisi de Dieu pour conduire les peuples. Et la Bible nous dit à cette époque-là, les enfants d'Israël, ils servaient Dieu et ils servaient aussi Baal. De Dieu. Et la Bible dit un jour, dans 1 Roi 18, 21, Élie va venir. Lorsqu'Élie va venir, il dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Maman, jusqu'à quand, ma soeur, vous allez choisir deux voies? Même le monde nous dit, les animaux ou les chiens, ils ont quatre pattes, mais ils suivent la même direction. Aujourd'hui, l'église, c'est ce qui nous tue. Nous avons Dieu de l'autre côté. Nous avons aussi le diable de notre côté. Aujourd'hui, l'église est en train de vivre une vie de mélange. Maintenant, nous mélangeons, nous sommes prêts à tout. Si c'est l'heure de la prière, nous sommes là. Si c'est l'heure d'aller voir le féticheur, nous sommes là. La Bible nous dit, Dieu dit, je vous vomirai dans ma bouche. C'est-à-dire, Dieu va nous mettre de côté. Et il dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés, ces peuples? Vous êtes le peuple de Dieu. C'était ça, la vie de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est un peuple qui marchait avec deux vies. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous venez à l'église comme des sœurs. Vous venez à l'église comme des mamans en Christ. Mais dans votre vie intérieure, une mauvaise vie, une autre face. Laisse-moi vous dire l'église. C'est nous qui sommes des perdants, pas Dieu. Il ajoute dans le verset 17. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Là, c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens. Maman, tu as les moyens de prendre quelque chose. Tu penses que cela te suffit. Non, cela ne te suffit pas. Tu as besoin de Dieu. L'argent ne peut pas consoler ton cœur. Les moyens, la richesse ne peut pas remplacer tes besoins. Dieu dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu qui parle. Il dit parce que tu dis. Aujourd'hui, c'est ce que les gens disent, non? Il dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller chercher Dieu? J'ai tout. Un jour, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune garçon. Dieu m'a mis à cœur de lui parler de Jésus, de lui prêcher Jésus. Je lui dis, mon frère, Jésus t'aime. L'homme en question me dit, non, je n'ai pas besoin de Jésus. Dans notre famille, nous avons tout. C'est ce qu'il m'a répondu. Je dis, je ne refuse pas. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous parler, de croire à Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il dit, mon frère, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Je me rappelle encore quand il m'a répondu, je me rappelle encore la loi en question. L'église. Quand la grâce, l'évangile est devant vous, saisissez cette occasion.
Le dimanche passé, je vous ai parlé, l'homme connaît trois choses. Nous avons trois temps. Le passé, le présent et le futur. Et je vous ai parlé que l'homme connaît le passé, mais pas dans la totalité. Il oublie d'autres choses. L'homme connaît le présent, parce qu'il maîtrise le présent, parce qu'il vit le présent. Mais l'homme ne connaît pas le futur. Ça, c'est réservé à Dieu. Quand je lui ai parlé de ça, il a dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Il m'a montré, effectivement, ils avaient une grande parcelle et ses parents avaient les moyens. L'église, les jeunes que j'ai parlé là, un jour, ils avaient une ferme. Ils devaient aller se rendre dans leur ferme. C'était dans un village. Ils sont allés. Aller était normal. Ils ont passé le temps là-bas dans leur ferme. C'était meilleur, c'était bon. Mais dans leur retour, les jeunes en question, ils ont fait le tonneau. L'accident familial. Tout le monde sont vivants, sauf lui. Il est mort. Oh, ce jour-là, c'était le 100 jours que Dieu lui avait envoyé cette parole. Maman, laisse-moi vous dire, c'est ça cet homme parle. Il dit, tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. J'ai la beauté, j'ai l'argent, j'ai les moyens, j'ai tout, j'ai la facilité. Je te dis, tu n'as pas tout. Dieu va définir la nature de celui qui disait que je suis riche, je me suis enrichi. Le garçon est mort. Et je me rappelle encore avant même de mourir, on l'avait coupé la jambe. Il avait un problème de diabète. Et il dit, lorsque cet homme parle à Dieu, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, parce que tu ne sais pas. Dieu dit, parce que tu ne sais pas. Maman, ma soeur, parce que tu ne sais pas encore. Nous les hommes, nous voyons ce qui se vit, ce qui se voit devant nous. Mais nous ne voyons pas ce qui est invisible. Il dit, tu es malheureux. Tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez les qualifications qu'on donne à cet homme. Malheureux, 5 éléments. Dieu nous parle, tu es un malheureux, un misérable, un pauvre, un aveugle et puis un nu. Regardez bien, ça c'était une confusion, non? Il y a une personne qui parle que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu lui dit que tu es un malheureux, tu es un misérable, tu es un aveugle, tu es nu. Et tu es un pauvre. Quand Dieu lui parle de ça, Dieu est en train de lui montrer que ce n'est pas l'argent qui peut te protéger. Ma soeur, ce n'est pas ce que tu as, mon frère, maman. Ce n'est pas ce qui peut nous protéger. Ce qui peut nous protéger, c'est la personne de Jésus. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, c'est le Seigneur qui peut te protéger. Maman, même si la mort te prend aujourd'hui, c'est une réalité. Mais vous devez savoir que nous avons deux sortes de protection. La mort peut venir physiquement, Dieu t'épargne. Mais ça peut aussi arriver physiquement. Tu n'es pas épargné, tu viens de mourir. Mais le problème, il ne faut pas oublier aussi la mort spirituelle et la mort éternelle. Tous les gens que vous connaissez, qui ont beaucoup d'argent, des riches, vous passerez leur éternité. Il dit encore dans le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Dieu lui demande de venir acheter. Et rappelez-vous encore, il y a un verset biblique qui nous parle, dans Éphésiens, racheter les temps, car les jours sont mauvais. Maman, ma soeur, rachetons les temps. Le moment que Dieu nous a donné, que nous avons encore la force, c'est le temps de racheter. Les jours sont mauvais. Il dit, en fait que tu deviennes riche et que tes vêtements et les vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est la sainteté. La richesse, c'est Jésus, c'est la protection de Dieu. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est riche, mais Dieu nous montre qu'il n'est pas riche, il est pauvre, misérable, ni. C'est Dieu qui nous montre. Et maintenant, en bas,
Dieu va lui montrer comment on peut devenir riche. Bien aimé, on peut devenir riche en venant vers Dieu. Il dit, viens acheter de l'or. De l'or qui est éprouvé par les faits. L'or éprouvé par les faits, c'est-à-dire les épreuves. Dieu sait qui peut vous donner la forme. La Bible l'appelle les potiers. C'est lui qui détient l'argile. Il donne la forme à l'argile. Laisse que le Seigneur nous donne la forme que vous voulez. Maman, laisse que le Seigneur te donne la forme qu'il veut. Est-ce que vous savez, dans une maison, nous avons plusieurs choses qui constituent la maison. Nous avons des assiettes, nous avons des gobelets. Tout ça, ça fait partie d'une maison. Laisse que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'est-ce que tu vas apporter dans sa maison comme une contribution. Il dit, des vêtements blancs, en fait que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Bien aimé, il parle de la honte de ta nudité. Maman, vous pouvez avoir de l'argent, mais lorsque vous n'avez pas Jésus, vous vivez la honte qu'on appelle l'opprobre. Il dit à l'église de Laodicée, c'était une église de mélange. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Nous avons une vie de mélange. Nous avons une vie de mélange. Aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Il y avait une maman qui vendait au marché. C'est une histoire que vous connaissez. Cette maman-là, c'était une femme d'un serviteur de Dieu qui connaissait la parole de Dieu. Chaque jour, il se levait avec l'homme de Dieu qui lui parlait des choses de Dieu. Et cette maman-là, elle vendait dans un marché. Mais malheureusement, la vente n'était pas comme ils attendaient. Elle voulait que son commerce aille de l'avant, plus rapide. Or, la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Les amis à côté d'elle, qui vendaient aussi, mais leurs histoires allaient rapide. Et cette maman s'est dit, non, qu'est-ce qui ne va pas? Moi aussi, je suis un chrétien. Moi aussi, je mets mes histoires sur la table. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils vendent rapidement. C'est ça les diables, ma soeur. C'est ça les diables, maman. Et lorsqu'ils vendaient là, les autres, la maman là est allée voir leurs amis. Il dit, je ne comprends pas, quel est votre secret? Quand vous vous vendez, vous terminez les mêmes jours. Mais moi, ça prend 3, 4 jours, même une semaine. Quel est votre secret? Les autres disent, non, nous ne pouvons pas vous dire. Parce que vous et nous n'avons pas de la même lumière. Il dit, non, explique-moi, qu'est-ce que vous faites pour que vous puissiez vendre rapidement? Les autres disent, non, ne l'intéresse pas, ne le parlez pas, c'est pas important. Il dit, non, les autres disent, non, il faut quand même que le dise. Elle va demander. Il dit, non, nous, il y a des fois, nous allons dans la mer, où nous rencontrons une sirène. C'est elle qui nous a donné le pouvoir. Et lorsque nous mettons nos histoires sur la table, et ça passe directement. Une femme qui connaissait le Seigneur. C'est aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Maman, lorsque vous êtes dans les difficultés, les pensées négatives arrivent. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, les pensées négatives arrivent. Et elle dit, je vais aller avec vous. Je te dis, non, restez. Il dit, non, je vais aller avec vous. Moi, je veux que les choses évoluent. Maman, notre Dieu donne à son temps. Notre Dieu, il donne à son temps. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous voulons pousser Dieu là où Dieu ne veut pas que nous soyons poussés. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'Église, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu connaît même le nombre de tes chevelures que toi-même tu ne connais pas. Tu portes des choses que toi-même tu ne connais pas et tu ne connais même pas comment maîtriser cela. La maman dit, je vais aller avec vous. Ils sont partis. Elles sont parties ensemble avec les amis. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils se sont fait des invocations et ils se sont retrouvés en dessous de l'eau. Et maintenant, ils attendaient la sirène va apparaître. Pour avoir encore le pouvoir. Parce que quand ils font leur marché, quand ils vendent leurs histoires, que cela ne traîne pas. Et quand la sirène a vu cette femme, elle a servi toutes les femmes qui étaient là-bas. Elle les a dit, vous pouvez partir, mais elle va rester.
Les amis vont te dire non, il dit ce que j'ai dit, c'est ce qui va rester. Les amis n'en ont pas le choix. Cette femme qui connaissait le Seigneur, cette femme qui priait, cette femme qui était, soi-disant, une femme de serviteur de Dieu, elle est restée. La sirène nous dit, tu sais pourquoi je t'ai retenu? Il dit non. Il dit, tu n'iras nulle part. Tu restes ici. Tu ne verras plus ton mari, ta famille, tes enfants. Tu as tout. Tu restes ici. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu, je dis non. Il dit, tous les noms de Jésus là quand vous priez, est-ce que vous savez les conséquences qui nous arrivent? Combien vous nous avez fait souffrir? Quand vous priez là, vous évoquez le nom de Jésus. Et nous sommes mal à l'aise. Voilà les blessures. Il montre les blessures. Il dit, voilà, chaque fois que vous utilisez ce nom-là, voilà les conséquences. Et aujourd'hui, tu es ici, tu n'iras pas. Et cette femme est restée jusqu'à aujourd'hui. 2 vies. Et l'église de la Odyssée, vous êtes ni chaud ni froid. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous n'avez pas une position. Vous n'êtes pas là où on va vous trouver. Rappelez-vous quand Dieu a délivré les enfants d'Israël. Dans le chapitre 14, il dit restez en place. Du verset 13, il dit restez en place. Vous allez voir la délivrance de Dieu. Maman, il y a des fois, il faut rester à la place que Dieu vous a mis. Aujourd'hui, l'église, ne soyez pas influencés. Ne soyez pas emportés. Parce que vous avez vu les gens. Parce que vous avez entendu les gens. Parce que vous avez vu ce que les gens ont fait. Non. Restez avec la ligne de conduite que Dieu a placée pour vous. Cette femme est restée. Elle est morte. Après 3 jours, on a trouvé son corps près de la mer. Elle est partie volontairement parce qu'elle a voulu une vie dépressée. L'église, la Bible nous dit, à chaque jour, c'est fait sa peine. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants, même nous les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ne seront pas élevés comme les autres. Il y a toujours une classification et c'est Dieu qui planifie. Si Dieu vous a donné une grâce particulière, les autres ont cette grâce particulière. Les autres n'en ont pas. C'est Dieu qui décide. Il ne faut pas forcer les choses. Aujourd'hui même, nous voyons les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils voient que les autres, ils font des choses. Mais vous ne savez pas la source de ce qu'ils font. J'ai regardé même dans la télévision ce que les hommes de Dieu sont en train de faire. Vous regardez avec la parole de Dieu. Il y a une grande contradiction. Vous vous posez la question, est-ce que ça peut être Dieu? Je ne doute pas, ce n'est pas ça mon travail. Ça, c'est réservé à Dieu. Mais l'église, où allons-nous? Vous êtes là dans l'église, mais vous avez aussi votre féticheur. Vous avez aussi quelqu'un qui vous donne des choses à faire. Vous allez regretter. Vous allez regretter. C'est ce qu'il a dit à l'église de Laodicée. 2 filles. Il est chrétien de Laodicée, vous n'avez ni chaud ni froid. Je vais vous vomir. J'ai toujours l'habitude de vous dire même mon exemple. Ne vous en faites pas. Je ne changerai jamais. Si je suis d'accord avec ce que j'ai fait, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je vous dirai. C'est comme ça que je vis. Je ne suis pas déjà à accepter quelque chose, je n'accepte pas que je ne suis pas d'accord. Non, c'est moi qui souffre. Dans la vie, maman, il faut être sincère, il faut être honnête. Ma soeur, il faut être honnête. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, dis, je ne suis pas d'accord. Avec respect, avec douceur et patience. Ne fais pas les choses. On te demande de faire ceci, tu sais toi-même que tu n'es pas disponible. Tu sais toi-même que tu n'as pas les moyens. Mais tu veux faire ça pour plaire aux gens. Mais au fond de toi, tu n'es pas prête. Mais vous péchez devant Dieu. Dis à quelqu'un, oui, j'ai l'envie de le faire, mais sorry. Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas messie. C'est ça, c'est que les gens, Dieu veut. Il dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, l'église, vous êtes là. Quelqu'un qui parle du mal de l'autre, vous le courtoyez.
Mais vous êtes aussi avec la personne qu'on a parlé du mal d'elle ou de lui. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Mais choisissez. Soit vous êtes dans les mal, soit vous êtes dans les bien. C'est ça l'église. L'église de Laodicée, c'était des chrétiens. Vous les cherchez dans le monde, ils sont là. Vous les cherchez dans l'église, ils sont là. Sans position. C'est ce que je vous ai toujours l'habitude de prêcher l'église. Vous devez avoir une position. Vous devez vous situer. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Lui-même il est ici, lui-même il est là-bas au même moment. Non. Choisissez l'église. Et il dit, dans le verset 18, il avait dit, je te conseille d'acheter les mois de l'ordre éprouvés par le feu, afin que tu deviennes riche de l'ordre. L'or éprouvé, ce sont les épreuves, maman. Pour que tu deviennes riche et de vêtements blancs, la sainteté, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. La honte de la nudité. La nudité, c'est quoi ici quand l'apôtre, quand il parle ici, la nudité, c'est la vie du péché. Quand la Bible dit est pauvre, nu. Parce que la nudité est expliquée de plusieurs façons. Mais ici, il parle de la nudité, quelqu'un qui n'a pas Christ. Lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous êtes nu. Le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Comme cette femme, un homme de Dieu, qui est allé chercher le fétiche pour gagner la vie. Moi, quand je regarde les gens cherchent à gagner la vie, même mes mamans, on ne gagne pas la vie malhonnêtement. Moi, j'ai toujours l'habitude d'un témoignage que je donne à ma famille. Souvent, je parle avec mon petit frère. Je lui donne toujours l'encouragement. Un jour, je lui parle et je dis, tu me connais. Même avant que je vienne ici, tu me connais. Tu sais combien et comment je gagne ma vie. Je lui dis, tu es mon témoin vivant. Il dit, grand frère, je connais. Et j'ai toujours l'habitude de dire, même le peu que je vous donne, prenez ça à manger. Je trouve ça dans mon ciel. Je ne vole jamais l'argent d'autrui. C'est ça la vie que j'ai choisie. Même si je serai pauvre, même si je ne réussirai pas comme les autres. Parce que comme ça, c'est les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous voyons. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui vont avoir des jets, vont avoir des grandes maisons, comme on dit en anglais, des mansions. Des grandes maisons là, qu'on parle d'eux. Non, s'il y a d'autres, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là-bas. Mais tout le monde ne sera pas comme eux. C'est ça la vie. Il faut accepter la condition que Dieu t'a créée. Il faut aussi accepter la position que Dieu t'a placée. C'est ça l'église. Moi, je me suis accepté comme tel. Dieu m'a placé là-bas. Dieu m'a fait ceci. J'accepte. Pourquoi vous refusez ce que Dieu a fait de vous? Vous pensez que ce que Dieu a fait de vous, il n'est pas intelligent? Mais Dieu est plus que nous, intelligent plus que nous. C'est nous qui pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. C'est nous qui pensons que nous sommes là pour corriger Dieu. Non, l'église. Nous ne sommes pas là pour corriger Dieu. Et il ajoute, dans le verset 19, il est moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ainsi donc, dis-elle et répands-toi. Dieu châtie celui qu'il aime. Maman, si tu fais le mal, ma soeur, Dieu te châtie. Dis c'est l'amour de Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes qui font le mal et Dieu ne fait même pas attention à eux. Tu vas te retrouver dans la fosse. Chaque fois que je vous parle que nous ne sommes pas nous sommes des races, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur de l'Église. Et il ajoute dans le verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu dit, il est à ta porte, la porte est de ta vie. Il frappe. Ouvre ton cœur, maman. Ouvre ton cœur, sœur. Il y a encore une autre vie à part cette vie. Il dit, si tu entends sa voix, aujourd'hui Dieu te parle, ne soyez plus tiède. Où es-tu? Tu es de quel côté? Du côté des chrétiens, on te trouve. Du côté des gens qui font le mal, on te trouve. Je vous ai parlé un jour, on avait une sœur dans l'église. Une sœur en Christ que tout le monde considérait comme une sœur. Elle avait de l'estime. Mais le jour que cette sœur-là est morte, les gens qui sont venus pleurer à notre sœur,
on n'a même pas pu supporter cette nuit-là. Les gens parlent des insanités. On dit on connaîtra l'arbre par ses fruits. C'était ça, une vie, double vie de cette sœur-là. Les gens sont venus, ce sont des tchèles, des bordels, des putes. Ce sont eux qui sont venus pleurer cette sœur-là. Mais nous, on l'envoyait servir le Seigneur. Il était dans notre église. Elle recevait, elle faisait le travail. Elle contribuait aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais les jours, elle est morte. Ces jours-là, on a su que était sa nature, sa vraie face de l'humanité. Double vie. L'église de Laodicée. Ni chaud, ni froid. De quel côté êtes-vous? De quel côté êtes-vous, l'église? Vous êtes où? Chaud, froid. De quel côté êtes-vous? Dieu dit, choisissez. C'est pour cela qu'il avait dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, mais allez vers Dieu. Si c'est Baal, mais allez après lui. De quel côté êtes-vous, l'église? On ne comprend plus. Vous faites la honte de Jésus. De quel côté êtes-vous, les hommes de Dieu? On ne comprend plus. On ne comprend plus. Vous savez, l'église, la façon dont l'église est en train de se conduire, il y aura un moment même des salles vont se fermer. On risque que tu viennes chercher quelqu'un qui dit je ne viendrai pas, je prie à la maison. Parce qu'on ne comprend plus où êtes-vous. On ne comprend plus l'église. Nous sommes dans la confusion. Ma tête fait mal. Très mal. Dieu dit, il va nous vomir. Je me rappelle encore, on avait une sœur. Cette sœur-là dans l'église, quand elle parle, des messages, il donne des prophéties à l'église. Mais vous sentez la présence de Dieu. Mais les jours, cette sœur-là, on l'a retrouvée avec une vie d'un chauffeur, des Transmac. C'est lui qui sort avec cette sœur qui donnait des prophéties. Pourquoi dans la vie vous n'êtes pas sérieux? Il y a d'autres choses qui sont simples, mais c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. C'est nous-mêmes. Soit vous allez vers cet homme-là, soit vous êtes dans le Seigneur. Pourquoi vous cachez double vie? Pourquoi? Pourquoi l'église de Laodicée? Il dit, je connais, vous n'êtes ni chaud ni froid, mais vous venez prier. Et ces gens-là, quand ils viennent à l'église, vous sentez comment ils prient. Double vie. Voilà aujourd'hui, maman. Jésus dit, il est devant ta porte. Il frappe. Il te parle. Tiens, écoutez, change ta vie. Prenez les positions. Moi, je n'ai jamais eu honte de la position que j'ai choisie. Élie a dit, si c'est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Pas les deux à la fois. Mais aujourd'hui, nous avons les deux à la fois. Et nous cherchons Dieu. Seigneur, où est-il? Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste-toi. Non, Dieu, on ne se manque pas de Dieu. Il dit, c'est que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Ma soeur, je vous dis des choses sérieuses, maman. J'ai dit ça. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons fournir les efforts. Et il ajoute, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle toujours de la repentance. Même si vous regardez, il a parlé aussi de ça. Dans le verset 19, Dieu a besoin que nous puissions nous repentir. L'église, la repentance n'est plus. Aujourd'hui, nous faisons des fausses repentances. Nous, quand on a commencé à prier, quand on a commencé à servir Dieu dans notre vie, c'était du sérieux. Et on voyait que non, le Seigneur, seul le Seigneur. Mais nous venons aujourd'hui avec plusieurs choses en tête. Je vais dans cette église-là, si j'essaye, ça ne tient pas, je vais sauter dans une autre église. Si ça ne tient pas, je vais aller de l'autre côté. Si ça ne tient pas, vous venez avec des pensées. Non, venez vers Jésus. C'est le Seigneur qui peut vous surprendre. Venez avec votre cœur. C'est le Seigneur qui peut combler ce qui manque dans votre cœur. C'est le Seigneur qui comble. Dieu sait, Dieu nous connaît. Nous tous, nous avons des besoins. Je vous ai dit que Dieu aussi a des problèmes.
Maman, je vous ai dit que Dieu aussi a des problèmes. Mais seulement ce que je vous informe, les problèmes de Dieu, ce sont nos réponses. Chaque jour, Dieu a nos réponses. C'est ça qui nous préoccupe. Mais si nous venons avec la sincérité du cœur, nous n'avons pas une double vie, comme ce peuple de l'église de Laodicée, nous allons vivre la main de Dieu dans notre vie. Fermons nos yeux et nous allons prier. Peuple de Dieu, maman, ce qui est plus important, c'est de demander au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin d'avoir une bonne vie. Maman, concentre-toi. Tu connais ta vie, ma soeur. Tu connais ta vie, maman. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je ne fais pas comme une église de Laodicée. Double vie. Seigneur, fais-moi grâce. Jesus. Que Dieu nous fasse grâce. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Hey, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, il n'y a que toi qui peux faire des choses. Voilà pourquoi, Ténèbres, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Yahweh, que tu nous fasses grâce, l'église aujourd'hui, papa. Que nous ne puissions pas nous comporter comme l'église de Laodicée. Double vie. Ni chaud ni froid. Nous ne voulons pas être vomis de ta bouche, Seigneur. Parce que ta bouche, c'est pour notre bénédiction. Nous avons besoin de ta bouche pour nous bénir. Nous avons besoin de ta bouche, Seigneur, pour nous bénir, nous préserver. Oh Seigneur. Yahweh, tu as parlé aux chrétiens de l'église de Laodicée que leur vie était une vie de mélange. Une vie ni chaud ni froid. Yahweh, nous ne voulons pas mélanger les choses. Parce que tu es un Dieu jaloux. C'est toi qui as dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a que moi qui sera votre Dieu. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, marche avec nous, papa. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, notre Père. Voilà pourquoi Élie avait dit, jusqu'à quand approchez-vous de mes côtés. Si l'Éternel est Dieu, restez vers l'Éternel. Yahweh, nous voulons rester vers toi. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Jesus Christ. Jésus! Jésus, aide-nous, Père. Yahweh, c'est toi qui nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Marche avec nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh, Jesus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.